L'or, c'est peut-être l'investissement le plus surestimé de toute l'histoire de l'humanité. Là, je t'entends déjà. Mais mon grand-père y avait de l'or. C'est ça la vraie valeur. Le gouvernement, il peut pas te l'enlever. Je comprends, j'ai entendu ça 1000 fois, puis honnêtement, il y a une partie de vrai là-dedans. Mais il y a une énorme différence entre ce que l'or est vraiment, puis ce que les gens y pensent de l'or. Puis cette confusion-là, elle coûte très cher à bien du monde. Parce que pendant que certains entassent des lingots dans un coffre-fort en se disant qu'ils sont des investisseurs avertis, d'autres y ont mis leur argent dans la bourse puis se sont enrichis à un rythme que l'or il peut pas suivre. Sur 20 ans, sur 30 ans, pas une fois, pas deux fois, pratiquement à chaque fois. Aujourd'hui, je veux qu'on règle ça une fois pour toutes. 5 comparaisons directes entre l'or puis les actions. Pas de mensonges, pas de chiffres à n'en plus finir, juste la réalité de comment chaque actif fonctionne vraiment, puis pourquoi le choix que tu fais entre les deux peut avoir un impact immense sur où tu vas te retrouver dans 20 ans. Puis je dis pas que l'or est complètement inutile, mais si tu penses que l'or puis la bourse, c'est des alternatives équivalentes, t'as besoin d'entendre ça. La première comparaison, puis probablement la plus importante de toutes, c'est la nature même de l'actif. Ce que tu achètes quand tu investis, ce que c'est fondamentalement. Quand tu achètes une action ou un ETF, tu achètes une part dans une entreprise réelle. Ça veut dire que tu achètes une tranche de quelque chose qui vit, qui respire, qui crée de la valeur. Une entreprise, elle engage des employés. Elle développe des produits, elle fait des ventes, elle améliore ses processus, elle innove, elle s'adapte. Elle cherche constamment à croître puis à générer plus de profits. Puis comme actionnaire, tu profites de tout ça. Quand l'entreprise fait bien, ben toi aussi tu fais bien. Ton actif, lui, il travaille pour toi même quand tu dors. L'or, c'est autre chose. Une brique d'or dans un coffre-fort aujourd'hui, c'est une brique d'or dans un coffre-fort dans 20 ans. Exactement la même affaire, le même lingot. Il n'a pas grandi, il n'a pas créé de produit, il n'a pas fait de vente, il n'a pas engagé personne, il n'a rien fait. Il est juste là, il existe, puis sa valeur, au fond, elle dépend uniquement de combien quelqu'un d'autre est prêt à payer pour l'avoir. Warren Buffett, qui est probablement le meilleur investisseur qui a jamais existé, il dit quelque chose là-dessus qui m'est resté en tête. Il dit que si tu prenais tout l'or du monde en ce moment, tu pourrais en faire un cube gigantesque. Puis si tu mettais ce cube-là énorme devant quelqu'un, ben il ferait rien, il ferait juste briller, c'est à peu près tout. Mais avec le même montant d'argent, tu aurais pu acheter la totalité des terres agricoles aux États-Unis, puis avoir de l'argent en masse en surplus pour d'autres actifs par-dessus ça. Puis ces actifs-là, eux, produiraient de la valeur année après année. C'est la distinction fondamentale. Un actif productif génère de la valeur par lui-même, indépendamment de ce que quelqu'un d'autre est prêt à payer pour. Un actif improductif dépend entièrement de la psychologie du prochain acheteur. Puis ça change tout quand tu parles d'investissement à long terme. L'or, c'est pas un investissement au sens propre du terme. C'est une réserve de valeur. C'est une façon de conserver de la richesse que tu as déjà, pas d'en créer de la nouvelle. Puis cette nuance-là est critique, parce que si ton objectif c'est de bâtir de la richesse dans le temps, tu as besoin d'actifs qui travaillent pour toi, pas d'actifs qui attendent juste d'être vendus. La deuxième comparaison, c'est est-ce que ton investissement te génère de l'argent pendant que tu le tiens ou est-ce que tu dois juste attendre de le revendre pour voir la couleur de ton argent? Quand tu possèdes des actions ou des ETF, ben des compagnies dans lesquelles tu es investi vont te verser des dividendes. C'est essentiellement ta part des profits de l'entreprise. Pas toutes les entreprises font ça, puis c'est pas obligatoire, mais c'est extrêmement commun, surtout parmi les entreprises qui sont établies. Des compagnies comme des banques, des géants de la consommation, des entreprises énergétiques, les compagnies de pétrole, elles te versent une portion de leurs profits directement dans ton compte de façon régulière. Puis tu sais, c'est vraiment intéressant quand tu réinvestis ces dividendes-là plutôt que de les dépenser. Parce que là, tu achètes encore plus de parts. Puis ces parts-là génèrent encore plus de dividendes, ainsi de suite. C'est l'effet boule de neige que tout le monde parle. C'est les intérêts composés appliqués à la réalité. Puis sur 20-30 ans, cet effet-là, il est absolument dévastateur, mais dans le bon sens du terme. Ton argent génère de l'argent qui génère encore plus d'argent, puis t'as pratiquement rien à faire à part laisser le temps travailler. L'or, lui, zéro. Rien du tout. Zéro dividende, zéro intérêt, zéro cash flow. Ton lingot d'or, il te donne absolument rien pendant que tu le tiens. Le seul scénario où tu fais de l'argent avec l'or, c'est si tu le revends plus cher que ce que tu l'as payé. C'est tout. Tu es complètement dépendant du prochain acheteur qui soit prêt à payer plus que toi. Il n'y a aucun mécanisme interne qui génère de la valeur. C'est de la spéculation pure. Pense à ça concrètement. Mettons que tu as deux investisseurs. L'un, il met son argent dans des ETF diversifiés, puis il réinvestit ses dividendes chaque trimestre depuis 20 ans. L'autre, il met son argent dans l'or,
puis attends. Au bout de 20 ans, la différence entre les deux portefeuilles est massive. Pas juste à cause de la performance du prix, mais à cause de toutes ces dividendes réinvestis qui ont composé pendant 20 ans. En plus de tes contributions mensuelles si t'en fais. C'est une couche de rendement entière que l'investisseur en or y a complètement manqué. Puis, tu rattraperas jamais ça avec juste l'appréciation du prix de l'or. C'est pour ça que quand quelqu'un me dit qu'il préfère l'or parce que c'est plus solide, je lui demande toujours « solide comment ?» Un actif qui te paye pendant que tu le tiens, qui croît dans le temps, puis qui a des intérêts composés qui travaillent pour toi, ça me semble pas mal plus solide qu'un métal qui brille dans un coffre puis qui t'envoie aucun chèque. La troisième comparaison, puis c'est là que ça fait mal si t'es dans la team de ceux qui possèdent de l'or, la performance à long terme. Puis je veux pas te noyer ça dans des statistiques parce que personne n'aime ça, mais faut qu'on parle de la réalité. Sur des longues périodes, genre 15, 20 ou 30 ans, la bourse écrase l'or. Puis c'est pas mon opinion, c'est ce qui s'est passé historiquement à répétition. Le marché boursier mondial, dans son ensemble, il a généré des rendements qui laissent l'or loin derrière. Pourquoi? Parce que la bourse, au fond, c'est le reflet de l'économie mondiale. Puis l'économie mondiale, sur le long terme, est faite de la croissance. Les entreprises innovent, les populations y grandissent, la technologie avance, des nouveaux marchés s'ouvrent. Tout ça se traduit en profit pour les compagnies. Puis ces profits-là, ils finissent par se retrouver dans la valeur de tes actions. L'or, lui, il suit à peu près l'inflation sur le très long terme. Ça veut dire que ton pouvoir d'achat reste à peu près stable. T'as pas perdu d'argent en termes réels, mais t'en as pas vraiment fait non plus. L'or, c'est un peu comme courir sur un tapis roulant. Tu bouges, mais tu te déplaces pas vraiment. Tu préserves ce que t'as sans nécessairement le multiplier. Puis c'est exactement là que la distinction avec le premier point, elle revient. Un actif productif peut croître indéfiniment parce qu'il y a un moteur économique en dessous. Une entreprise peut doubler ses ventes, elle peut tripler ses profits, elle peut entrer dans de nouveaux marchés. Sa valeur, elle peut monter en flèche parce qu'il y a quelque chose de réel qui a changé. L'or, lui, peut monter parce que les gens ont peur, puis il peut redescendre quand la peur disparaît. Il n'y a pas de moteur économique fondamental, il y a juste des émotions collectives. Maintenant, je veux être honnête là-dessus, il y a des périodes où l'or surpasse la bourse. Genre pendant une crise économique majeure ou pendant une décennie spécifique où la bourse stagne. Ça arrive, mais si tu prends n'importe quelle période de 30 ans dans l'histoire moderne puis que tu compares les deux, la bourse elle gagne presque à tous les coups. Puis c'est ce qui compte quand tu parles d'investissement pour ta retraite, pour ta liberté financière, pour construire quelque chose qui dure. Le problème avec les gens qui mettent beaucoup sur l'or, c'est souvent une question de perspective dans le temps. Si tu penses à 5 ans, l'or peut sembler attrayant. Si tu penses à 30 ans, l'équation change complètement. Puis si tu as 25 ans en ce moment, tu as exactement ce que tu as besoin pour laisser les marchés faire leur job. Ton actif le plus précieux, c'est ton temps. Puis le mettre derrière des actions puis des ETF plutôt que derrière de l'or, ça change la donne de façon radicale. Je le dis encore, l'or, c'est pour conserver ton pouvoir d'achat. La bourse, c'est faite pour faire des rendements, de la croissance, puis faire vraiment de l'argent avec ça. La quatrième comparaison, puis c'est là que l'or a son meilleur argument, faut que je sois fair là-dessus. L'or, il y a un rôle réel, puis le nier complètement, ça serait malhonnête. En temps de crise, l'or, il performe généralement bien. Quand les marchés s'effondrent, quand l'inflation explose, quand il y a des tensions géopolitiques, quand les gens y ont peur pour l'avenir, ils courent vers l'or. Pourquoi? Parce que l'or existe depuis des milliers d'années. Il a traversé des guerres, des effondrements de civilisation, des crises monétaires, puis il y a quelque chose de vraiment humain dans la confiance qu'on lui accorde. Puis ça a de la valeur. Surtout quand tout le reste y semble fragile. Les actions, elles peuvent chuter pendant une crise. En 2008, pendant la crise financière, la bourse a perdu une énorme portion de sa valeur en quelques mois. En 2020, au début de la pandémie, même affaire. Des crashs, ça fait partie de la réalité du marché boursier. Puis si t'as pas la psychologie pour tenir pendant ces moments-là, la bourse peut faire bien du mal. Fait que oui, pour quelqu'un qui a beaucoup accumulé puis qui cherche à protéger ce qu'il a, une petite portion dans l'or, dans un portefeuille, ça peut faire du sens. Ça sert à amortir les chutes. Quand les actions drop, l'or tend à monter ou à rester stable. Ça réduit la volatilité globale de ton portefeuille. Mais c'est ça le piège. Tout ça, c'est de la logique de protection, pas de logique de croissance. Si tu as 40 ou 50 ans et que tu as déjà bâti un beau patrimoine, avoir une partie en or comme protection, pour vrai, ça fait du sens, c'est logique. Mais si tu as 25 ans, puis que tu commences à investir, puis que tu te dis « Moi, je vais claquer toutes mes économies dans l'or parce que c'est sécuritaire, puis que ça va monter », tu es en train de sacrifier des décennies de croissance composée pour une protection que tu n'as même pas besoin encore. La bourse est volatile à court terme, oui. Mais bro, c'est pas du casino.
T'es pas là en train d'appuyer puis jouer à roulette, là. Si tu penses que la bourse c'est ça, ben pour vrai, t'as rien compris. Puis si en plus tu penses que l'or, c'est comme ça que tu vas faire de l'argent, ben là, t'as beaucoup de choses à apprendre. La bourse, à long terme, elle remonte. Toujours. Chaque crise dans l'histoire a éventuellement été suivie d'une reprise. Puis les gens qui ont tenu pendant les crises, puis qui ont même continué d'investir pendant que les marchés étaient dans le creux, ce sont eux qui ont plus profité de la reprise. La volatilité à court terme, c'est le prix à payer pour la croissance à long terme. Puis ce prix-là, ben il en vaut vraiment la peine. Je le dis encore, l'or il te protège en temps de crise. Les actions, ils vont te propulser en termes de croissance. Puis si tu regardes l'histoire économique mondiale, les périodes de croissance sont bien plus longues puis bien plus fréquentes que les crises. Fait que si tu as le temps devant toi, miser principalement sur de la protection plutôt que sur la croissance, c'est une erreur de calcul majeure. La cinquième comparaison, puis c'est une que les gens oublient presque tout le temps quand ils pensent à l'or, c'est les coûts réels puis la facilité d'accès à ton argent. Les actions puis les ETF, c'est ce qu'on appelle des actifs ultra liquides. Ça veut dire que si tu as besoin de vendre demain matin, tu peux le faire en 30 secondes depuis ton téléphone. Ton argent est dans un compte le même jour ou le lendemain. Les frais de transaction sont pratiquement nuls sur la plupart des plateformes modernes. C'est simple, c'est rapide, c'est accessible. Il n'y a aucune friction. Si tu as de l'or physique, c'est une autre histoire. Puis je parle pas des ETF d'or. Je parle du vrai or, celui que tu as en lingots, en pièces ou whatever, du monde qui achète de l'or pour l'avoir en vrai. D'abord, quand tu achètes de l'or physique, tu payes une prime par-dessus le prix du marché. Ça peut représenter quelques pourcents, puis parfois plus selon ce que tu achètes. Déjà là, tu es dans le trou dès le premier jour. Ensuite, faut que tu le gardes quelque part de sécuritaire, soit chez toi avec tous les risques que ça implique, soit dans un coffre-fort dans une institution qui va te charger des frais de stockage chaque année. Puis si tu veux une assurance par-dessus ça, pour être protégé si ça se fait voler, ben ça coûte encore quelque chose. Ces frais-là, ils s'accumulent année après année, puis ils mangent tranquillement dans ton rendement. Puis quand tu veux vendre, c'est pas aussi simple que de cliquer sur un bouton. Faut que tu trouves un acheteur, faut que tu négocies, faut que tu le transportes, faut que tu vérifies l'authenticité, puis il faut que tu obtiennes une offre raisonnable. C'est compliqué, c'est lent, puis tu vas probablement pas vendre au prix du marché exactement. Tu vas vendre en dessous. Parce que l'acheteur, il va vouloir sa marge aussi. Tout ça ensemble, ça mange dans la performance réelle de ton investissement en or, d'une façon que la plupart des gens calculent jamais vraiment. Il y a une différence entre le rendement brut de l'or et le rendement net que toi, tu vas vraiment toucher après tous ces frais-là. Puis cette différence-là est pas négligeable. Maintenant, je veux faire une nuance ici parce que c'est important. Si tu veux avoir une exposition à l'or dans ton portefeuille sans tous ces mal de tête, il y a des ETF d'or, des fonds qui suivent le prix de l'or puis qui s'achètent exactement comme n'importe quelle autre action, directement depuis ton application de courtage. La liquidité est là, les frais sont minimes, pas besoin de coffre-fort, pas besoin d'assurance, pas besoin de trouver un acheteur. C'est une option valide si tu veux vraiment une portion d'or dans ton portefeuille. Mais encore là, la question fondamentale revient. Pourquoi tu veux de l'or? Si c'est pour te protéger contre une catastrophe totale de l'économie mondiale, ok, ça se défend un peu. Mais si tu penses que c'est parce que l'or va te faire plus d'argent que la bourse sur le long terme, les données historiques te donnent pas raison. Fait qu'on a couvert 5 angles complètement différents. La nature de l'actif, le cash flow, la croissance à long terme, le rôle en crise, puis les frais. Puis je pense que c'est assez clair maintenant que ces deux actifs-là, c'est pas des alternatives équivalentes. C'est des outils qui servent des objectifs complètement différents. La bourse, puis plus précisément les actions et les ETF diversifiés, c'est un outil de création de richesse. Si ton objectif c'est de faire croître ton patrimoine sur le long terme, de bâtir une liberté financière, de te bâtir une retraite, les marchés boursiers, c'est probablement ton meilleur ami. C'est des actifs productifs qui travaillent pour toi, qui te versent des dividendes, qui bénéficient de la croissance économique mondiale, puis qui ont une liquidité parfaite. L'or, c'est un outil de préservation de richesse. Si tu as déjà beaucoup puis que tu cherches à stabiliser ton portefeuille, à te protéger contre des scénarios extrêmes ou réduire ta volatilité globale, une petite allocation en or peut avoir sa place. Mais comme stratégie principale pour bâtir de la richesse quand on commence, non, c'est pas fait pour ça. Enlève-toi ça de ta tête. Puis je trouve ça triste parce que ce que je vois souvent puis qui me préoccupe vraiment, c'est des jeunes qui entendent des histoires d'horreur sur la bourse, qui ont peur des crashs, qui ont peur de perdre leur argent, puis qui se réfugient dans l'or parce que ça semble plus sécuritaire. Sauf que dans cette logique-là, ils sacrifient des décennies de croissance composée pour éviter une volatilité qui aurait eu largement le temps de traverser. C'est payer un prix énorme pour une protection qui avait même pas besoin.
La vraie sécurité en investissement, c'est pas d'éviter la volatilité à court terme, c'est de construire suffisamment de richesse pour que la volatilité elle compte plus. Puis la meilleure façon de faire ça, c'est d'investir régulièrement dans des actifs diversifiés, de tenir pendant les tempêtes, puis de laisser le temps faire son travail. Puis si tu es encore en train de te demander par où commencer avec ça, la réponse est plus simple que tu le penses. Un ETF diversifié, ouvert dans un CELI, puis que tu mets de l'argent chaque mois, c'est ce qui marche. Puis dans 20 ans, tu vas remercier la version de toi d'aujourd'hui d'avoir fait les bons choix. Mais rappelle-toi, je suis pas un conseiller financier, j'ai pas de formation là-dedans, c'est pas des conseils financiers professionnels. C'est ma perspective, ma vision des choses puis mon analyse de la situation. Tu dois toujours faire tes propres recherches avant d'investir. Si tu as aimé cette vidéo et que tu l'as trouvée intéressante, je t'invite à liker, commenter, t'abonner, partager. Ça va me faire vraiment plaisir et ça va m'encourager à faire plus de vidéos pour vous.